Shalom, I comme idée. On pitch tous les jours une idée, une opinion, une activité, un produit. Mais comment faire passer ces idées de manière efficace? En 2008, trois jeunes partagent une idée folle avec un investisseur californien. Ils lui disent: la crise financière de 2008 a fait chuter le pouvoir d'achat et les jeunes qui adorent voyager pourront plus se permettre de payer des hôtels à 150 $ la nuit. Notre idée, c'est de leur proposer chez des particuliers un matelas gonflable et un petit déjeuner. Airbnb. Est-ce que ça vous dit d'investir? Non. Ils retournent voir le 7e, 8e, 9e et en face du 10e investisseur, ils ajoutent: non seulement l'idée a du sens, mais en plus, vous savez, le week-end passé, il y a eu une grande conférence à San Francisco sur le design industriel. Tous les hôtels de la ville étaient overbookés et il y a 600 personnes qui ont trouvé un hébergement grâce à notre plateforme. Est-ce que ça vous dit d'investir? Non. En fait, il faut 3 éléments pour faire passer une idée de manière efficace. Logos, une idée qui a du sens. Pathos, le storytelling qui l'accompagne. Mais aussi ethos, une conviction profonde, contre-intuitive qui vous rend crédible. Ou comme le dit si bien Peter Thiel, un des meilleurs entrepreneurs du XXIe siècle, quelle est la conviction profonde avec laquelle avec laquelle très peu de personnes sont en accord avec vous? Logos, pathos et ethos. Dans la tradition d'Israël, on appelle ces trois composantes la halacha, la haggadah et le midrash. Prenons un exemple. Parmi les 613 principes bibliques, il y a celui-ci: ne pas consommer du nerf sciatique de l'animal. Bizarre, ethos par excellence, principe farfelu contre-intuitif. Et comme souvent, le texte va l'accompagner d'un storytelling qui, dans ce cas précis, c'est l'histoire d'un personnage, Yaakov, qui est poursuivi par son frère, tourné en bourrique par son oncle, trompé par ses femmes, entraîné dans des guerres par ses enfants, jusqu'au jour où il va mener un combat au cours duquel il sera blessé au nerf sciatique. On a ethos et pathos. Est-ce que ça vous convainc pour autant, ou des millions de personnes, de ne pas consommer du nerf sciatique de l'animal? Non. Parce qu'il manque un troisième étage, dans ce cas-là le logos, la logique de la mitzvah, qui est celle-ci. Face à la difficulté, il faut se battre. Vaïvater Yaakov levado, quand on est seul face à la difficulté. Vaïe avec ish imo, il faut se battre avec les autres, parfois avec soi-même. Adalot ashachar, jusqu'à ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Nos jeunes d'Airbnb, ils se sont battus. Et pour survivre, ils sont allés jusqu'à monter un business complètement fou de boîtes de cornflakes. C'était les seuls à penser qu'on pouvait vendre une boîte de cornflakes à 40 $ juste parce qu'on y mettait l'image d'un candidat à la présidentielle, Obama ou John McCain. Eh bien, ils ont réussi. Et quand ils vont aller retourner voir le 25e investisseur, eh bien, cette fois, ça va prendre parce qu'ils ont logos, une idée cohérente, pathos, un storytelling qui l'accompagne, mais aussi ethos, un principe distinctif. Retenez donc ceci: pour faire passer une idée de manière efficace, il faut logos, pathos et ethos. Et je vous laisserai avec cette question, ethos. D'ailleurs, vous, quelle est votre conviction profonde avec laquelle très peu de personnes sont d'accord, mais qui vous rend crédible? Kol Tov.